Salut les amis, une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, sur ce chantier, on s'est engagé de partager tous les contours qui entrent dans la réalisation de ce projet avec vous. Et aujourd'hui, on a une tâche très importante à faire qui est la mise à la terre. On a notre électricien, Marius, qui va nous expliquer le principe, en quoi ça consiste et surtout comment bien le faire. Bonjour Monsieur Marius. Bonsoir, Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le principe de la mise à la terre? Bon, en fait, le principe de la mise à la terre, c'est pour la protection des personnes. Donc, on a le cuve. Oui. Et on a le cuve et on a le... Ça, c'est le piquet de terre. Oui. Ça, c'est le piquet de terre. On a le cuve nu. Oui, le cuve nu que voici. Voici le cuve nu dont il parle. Voilà. Ici, c'est le piquet de terre. Oui, le piquet de terre. Le principe est simple. Le principe, c'est comme on a en fond de fouille ici. Oui. On n'a pas encore fait les remblages extérieurs. Oui. On va faire cette mise à la terre à l'extérieur ici. Oui. Donc, ce qui fait qu'on va enfouir. On a 4 piquets de terre de 2 mètres. Oui. On va enfouir un piquet. On met on met la course. On tire, on se griffe sur la course. Oui, la course. La course, c'est quoi? La course, c'est pour régler le piquet de terre, le cuve venu là. Ah, ok, d'accord. On enfouit le piquet, on avance, on se griffe sur le poteau, oui. Poteau du bâtiment. Oui. Comme on a 4 piquets, on va se griffer sur 4 points et mettre nos 4 piquets. Voilà. C'est le principe. Et si on ne fait pas la mise à la terre sur un projet de construction, quels sont les risques? Les risques, c'est que on peut avoir l'électrisation des personnes. Oui. C'est-à-dire les carcasses métalliques. Oui. Voir par exemple, tu touches un frigo, ça te frappe. Tu touches une télé, ça te frappe. Voilà. Le principe de la terre, c'est pour empêcher toutes les fuites de courant en fait. Voilà, ces masses métalliques là. C'est ça le rôle de. Voilà. C'est pour la protection des biens et des personnes. D'accord. Merci beaucoup. Ça veut dire on a besoin juste de 4 tiges de cuivre et du cuivre nu. Du cuivre nu. Bon, 4 c'est parce qu'on a 4. Même si on avait 3, on peut mettre sur 3 points, on se griffe sur 3 points. D'accord. Plus on a plusieurs points, voilà. Mieux le résultat est. Voilà. D'accord, je comprends. Et cette tige peut coûter à peu près combien? Bon, les tiges varient, il y a tiges de 15 000, il y a pour 20 000, il y a pour 25 000. Voilà. Celle-ci par exemple coûte... peut coûter 25 000. Voilà, vous avez compris, il y a des tiges de 25 15 000. Et le cuivre nu? Le cuivre nu, on lui va en mettre. Et par rapport au diamètre, il y a le diamètre 10, il y a le diamètre 16, il y a le diamètre 25, oui. Il y a le diamètre 35, il y a le diamètre 50. Oui, donc il y a le diamètre 30, 25, 50. Oui. Donc 10. Le prix est en fonction du diamètre. Et un cuivre comme celui-là, c'est quel diamètre? Ça c'est le diamètre 25. Le diamètre 25, il coûte environ... Il peut coûter 2000, 2500 le mètre. Le mètre, ok, d'accord, merci. Donc, on va poursuivre dans l'installation des tiges. Proprement dit, oui. Ok, d'accord, allez-y alors. D'accord. Monsieur Marius, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous voulez à tout prix souder ces tiges-là ou bien les relier au fer, en fait, aux aciers? Bon, on les relie au fer parce que le fer, c'est les parties, les trucs métalliques. Oui. Ils doivent être reliés au fer parce que le fer peut monter jusqu'au sommet du bâtiment. Oui. Et tout ce qui peut être en contact avec le fer doit être renvoyé à la terre. Ah, ok, d'accord. Pas à travers le cuivre. À travers le cuivre pour la protection des personnes. D'accord. Et donc, en fait, ces fers-ci sont en parallèle sur tout le bâtiment. Oui. C'est fait que quand tu relis derrière un pont sur ce fer-ci, il est relié à tout. Avec tous les aciers avec tous les autres. Oui, parce que le fer, si se croise comme ça passe. On les a reliés entre eux. Ouais, ils sont interconnectés, voilà, d'accord. C'est ça que on se griffe déjà sur 3 points. C'est déjà suffisant. Oui. Ok. Donc on ne peut pas faire une mise en terre. On peut pas faire une mise en terre sans toutefois relier. On peut le faire. Oui. Quand peut-être on fait sur les fosses septiques là. Oui. Généralement on ne relie pas en masse métallique. Mais c'est plus sûr quand tu les relies à une masse métallique. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage, c'est vraiment édifiant. Bon, monsieur Marius, oui. J'ai entendu beaucoup dire que
Pour enfouir cette tube. Pour enfouir ce tube dans le sol, il faudra faire une fouille et mettre du charbon. Est-ce que c'est toujours nécessaire dans tous les cas en fait? Pas dans tous les cas. On peut faire avec le charbon et le sel. Quand oui. On est peut-être sur une zone marécageuse où la terre est très mauvaise. Oui. C'est pour augmenter la résistance de cette terre-là. Mais sur une zone comme celle-ci, vous voyez que la terre, ici, oui. est ferme. Et on a une terre ferme. Elle est ferme. Oui. Et ce n'est pas dans le marécage. Et c'est en fond de fouille. On a bien creusé les semelles avant d'enfouir. Oui. Et on a déjà une grande marche par rapport à la terre végétale qu'on a en haut. D'accord. Donc c'est dire que le charbon et le sel, c'est plus pour renforcer la résistance. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup. D'accord. Donc, vous avez le tube qui est déjà entièrement enfoui. On l'a dit les deux maintenant. Si j'ai enfoui comme ça, la prochaine étape c'est de faire quoi? On greffe le cuivre nu sur ça. Avec ces outils, comment on les appelle? Ça c'est le serre-câble. D'accord. Il y a ce qu'on appelle... Ouais, boss! Il y a ce qu'on appelle la course de serrage, qui est aussi en cuivre. Et il y a ça le serre-câble. Le serre-câble ne résiste plus parce que tu peux le serrer juste comme tu veux. Alors que la course se casse souvent. Oui. Voilà. Donc le serre-câble, la course se casse souvent, mais ça là, ne se casse pas. Ça là, tu peux serrer au maximum comme tu veux. D'accord. Non, la petite, demande si tu peux. Avant, il n'y avait pas les petits. Oui. Pour la pince. Ok. Donc ça c'est pour agripper le queue venu sur le poteau. Oui. Après ça, on sera obligé de refaire un raccord là pour protéger le fer. Oui, petit mortier. D'accord. Enfin. Ok, boss. Biquet. Viens mettre les boulons aussi. Ok. Ça veut dire tu vas faire comme ça sur les quatre coins. Dès que c'est bon là, tu vas juste faire ressortir la tête en haut. Le moment venu, on vient accrocher. Je pense que la vidéo est un peu trop longue, il veut couper comme ça.